Un couple, marié depuis quelques années, vivait dans une modeste maison d'une banlieue japonaise avec leurs jeunes enfants, un garçon et une fille. Comme dans beaucoup de situations, l'entente entre les deux enfants n'était pas bonne, et le jeune garçon avait depuis toujours développé un sentiment de haine envers sa sœur cadette. Un jour, il entreprit de lui jouer un mauvais tour. Le garçon décida de placer une caméra dans les toilettes de la maison familiale, dans le but d'y filmer sa sœur, pour ensuite mettre la vidéo en ligne sur Internet. Son but était d'humilier sa cadette devant tous ses amis et l'ensemble de son école. Le vilain garnement cacha donc le caméscope sous une pile de serviettes dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, la fillette se rendit aux toilettes en prenant soin de verrouiller la porte derrière elle. La jeune fille ne ressortira jamais de cette pièce. La mère de famille commençait à se demander ce qui pouvait occuper sa fille pendant si longtemps dans les toilettes. Elle tambourina à la porte des cabinets, criant le nom de sa fille, mais n'obtint aucune réponse. De plus en plus inquiète, elle appela son mari. Ce dernier entreprit de défoncer la porte. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux les terrifia pour le reste de leur vie. En effet, le corps de la jeune fille gisait sur le sol, dans une véritable mare de sang. Elle avait été poignardée à mort. Sa tête avait été tellement lacérée que la fillette en était méconnaissable. Pire encore, sa langue avait été tranchée nette. Une faucille maculée de sang reposait à côté du corps inanimé de la jeune fille. La police fut immédiatement appelée, les gardiens de la paix eurent temps au fait d'investir la scène de crime. En inspectant la salle de bain, un inextricable mystère s'imposa aux policiers. La porte avait été verrouillée de l'intérieur, le loquet de la fenêtre était bien fermé, et la pièce était si petite que personne n'aurait pu s'y cacher pour attendre discrètement l'arrivée de la fillette. Alors comment avait-elle été assassinée? Les policiers remarquèrent que la seule autre issue de la salle de bain était un petit orifice de 20 cm sur 20 à peine. Personne au monde n'aurait pu se faufiler dans un espace si étroit. Les policiers étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un avait pu s'introduire dans la pièce et y assassiner la petite fille. Ils tentèrent de relever des empreintes digitales sur la fossile, mais sans succès. À ce point de l'enquête, les policiers pensaient que l'affaire ne serait jamais résolue. Vint alors le temps des auditions. Les policiers questionnèrent tour à tour le père puis la mère, sans résultat. Quand arriva le tour du jeune garçon, ce dernier était introuvable. Les officiers partirent à sa recherche et le retrouvèrent recroquevillé. Son regard était perdu dans le vague, et le garçon était pris de violents tremblements incontrôlables. Ses mains, toutes tremblantes elles aussi, tenaient un vidéoscope. Le jeune garçon étant dans la capacité de répondre à leurs questions, les policiers décidèrent de jeter un coup d'œil à l'enregistrement sur la caméra. Ce qu'ils découvrirent sur le film allait les hanter pour le restant de leur vie. Un policier relia le vidéoscope à la grande télévision du salon et appuya sur la touche lecture de l'appareil.